Bonjour, Azul Flaouen. مرحبا يسونك المثلام sur ma chaîne YouTube Ma passion culinaire, le vrai sens du partage. La recette que j'ai choisie aujourd'hui pour vous s'intitule la galette farcie. Suivez-moi alors dans ma cuisine pour voir les ingrédients et découvrir la manière à adopter pour la réussite de cette belle galette Ahroum Lehwel. Commençons tout d'abord par la préparation de la farce qui, je souligne au passage, dépendra du goût et des moyens de chacun. Dans une poêle, je mets 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol et je rajoute par la suite les oignons coupés en petits dés ou en lamelles. Nos enfants en général font toujours le tri de la farce à table. C'est pour cette raison que j'ai préféré les couper en petits dés. Je fais revenir les oignons à feu moyen jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Et si les oignons collent à la poêle, évitez de rajouter de matière grasse. Une petite quantité d'eau fait bien l'affaire. Je rajoute le sel, le poivre noir et je continue la cuisson. J'intègre ensuite le poivron coupé en petits dés et je laisse cuire le tout toujours à feu moyen. Et je prépare en parallèle les tomates que je mettrai par la suite avec les oignons. Alors je coupe les tomates en deux, je les presse avec la paume de la main afin d'extraire les pépins. Je dispose ensuite les demi-tomates dans la poêle, je couvre et je laisse cuire tranquillement. Après une totale cuisson, je retire les tomates bien tendres dans une assiette à part et je les pèle facilement. Une méthode de cuisson simple et efficace qui me fait gagner beaucoup de temps. Et enfin, je remets les tomates sur le côté de la poêle et je les écrase avec une fourchette ou un presse-purée jusqu'à obtenir une sauce épaisse à laquelle je rajoute de la tomate concassée et une pointe de concentré de tomate. Et je finis l'assaisonnement avec le poivron rouge. Je laisse mijoter le tout en remuant régulièrement de temps à autre. Poursuivre la cuisson de la farce sans couvercle afin de réduire la sauce. En effet, une sauce liquide au fond de la galette finit toujours par s'échapper des bords pendant la cuisson. Réservez la farce de côté et laissez refroidir. Passons à présent à la préparation de la pâte. Je mets la semoule fil dans un récipient à laquelle je rajoute un demi-verre à thé d'huile d'olive. Et selon votre goût, vous pouvez utiliser soit de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol ou bien un mélange des deux huiles. Je rajoute par la suite le sel et enfin la levure que je viens diluer dans un peu d'eau tiède avant de l'intégrer à ma semoule. Comme vous le voyez, la quantité de la levure est très minime, et ceci juste pour donner du moelleux à ma galette. Je mélange à présent tous les ingrédients et je commence à intégrer l'eau par petites quantités jusqu'à obtenir une pâte un peu molle qui finira par se raffermir après un court temps de repos. Évitez de mettre trop d'eau à votre semoule, sinon vous vous retrouverez avec une pâte trop molle, ce qui rendra difficile l'étalement et le port de la galette vers la plaque de cuisson.
Voici la texture finale de ma pâte. Et pour assurer l'homogénéité de ma pâte, je la mets sur le plan de travail et je l'écrase comme ceci avec les paumes de mes mains. Je l'enveloppe dans un film alimentaire le temps que ma farce refroidisse. Et pour obtenir une pâte bien lisse, il suffit de lui donner quelques coups de pétrissage pendant seulement 2 à 3 minutes environ. À ce stade de la réalisation, je mets mon tagine à chauffer à grand feu. Et si vous optez pour une cuisson avec un réchaud, il suffit de le chauffer à grand feu et de le réduire avant de déposer la galette sur le tagine. Je détaille enfin ma pâte en 4 parties et je couvre d'un film alimentaire avant l'étalement. Après un petit moment de repos, je prends simultanément 2 boules, une grande et une deuxième un peu plus petite. Alors, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je commence tout d'abord par étaler la petite boule jusqu'à obtenir un disque très fin. Je mets de côté et j'étale de la même manière la deuxième boule sur cette planche en bois. Certains d'entre vous ne possèdent pas cet ustensile. Alors, l'idée que je vous propose, c'est de couper un rond avec du carton rigide et de couvrir par la suite de papier aluminium. Et en dernier lieu, je farine ma planche afin d'éviter que ma galette ne colle. J'étale la farce complètement refroidie sur la surface de la pâte en gardant un pourtour libre d'un doigt environ. Et je couvre par la suite avec la galette précédemment étalée. Et là, je fabrique une colle alimentaire avec de la farine et de l'eau. Et à l'aide d'un pinceau, je badigeonne de colle alimentaire le pourtour de la galette supérieure. Puis, je rabats la partie inférieure sur la partie supérieure en appuyant légèrement pour assembler les deux galettes. Et pour manipuler ma galette sans risque, je vais m'aider d'une seconde planche. Ainsi, ma galette gardera sa forme initiale et sa farce n'aura aucune chance de s'échapper de l'intérieur. Suivons maintenant la cuisson de notre galette. J'avais déjà publié la vidéo de Aroma Quran dans laquelle j'avais donné tous les secrets et astuces de cuisson de cette galette. N'empêche qu'un petit rappel s'impose afin de maîtriser cette étape. Alors je dépose ma kesra sur le tagine et je la pique avec la fourchette pour éviter qu'elle ne gonfle. Et dès qu'elle forme une croûte en dessous, je la retourne immédiatement. En fait, le but c'est de retourner la galette qui a encore la surface en pâte et d'appuyer directement avec cet ustensile afin que la pâte adhère au tagine. Ainsi, ça permet d'obtenir une croûte bien dorée. Tel est le secret de la dorure de la kesra en général. Mais comme ma galette sur la vidéo est farcie, j'essaie d'appuyer délicatement, sinon la farce risque de s'échapper de l'intérieur. Et maintenant que ma galette a pris une belle dorure, je la retourne encore une fois pour finir la cuisson de la première face.
Et pour garantir la réussite de cette galette, il ne faut pas hésiter à utiliser la planche pour retourner la galette ou tout simplement vérifier la cuisson. Voici à présent la méthode que j'avais adoptée quand j'étais plus jeune, simple, facile et efficace. Alors, n'hésitez pas à l'adopter vous aussi les débutants. Vous ne serez pas déçus. Je vous laisse suivre tranquillement sans commentaire. Il existe plusieurs appellations à cette galette. Galette farcie, agrom el ou d'autres régions en Algérie qui la nomment agrom el ou el. Cela signifie que la farce est préparée à base de graisse ou de la viande sèche. Alors, à vous le choix d'agrémenter votre farce à votre guise, viande sèche, viande hachée, poulet ou thon, ou tout simplement nature, sans protéines. Une recette qui me tient à cœur parce que tout simplement, cela reflète le goût et la saveur du terroir algérien. Ma vidéo de la galette farcie touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, partagez. À bientôt pour une nouvelle recette.